Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, alors qui aujourd'hui va être, je pense, assez courte, euh, sur un iPhone 11 qui est, bon, il est déjà démonté, hein. J'ai j'ai déjà fait une partie du travail, et la carte mère est ici, et son problème, à la base, c'est qu'il ne démarre pas. Et donc, la vidéo va être courte parce que le diagnostic est simple et rapide. Mais je la fais quand même parce que bah, c'est intéressant, parce que si vous regardez les autres vidéos qu'on a, bah, jusqu'à présent, c'est toujours des trucs super stupides comme court-circuit sur VDD Main. C'est-à-dire que quand on branche l'alimentation et qu'on commence à appliquer une tension, la carte se met à consommer. Bon, bah là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe avec cette carte-là? Pourquoi elle démarre pas? On va changer de vue. Ah, microscope. Donc là, voilà. Donc là, elle est branchée à l'alimentation. J'applique une temps, je mets 4 volts. Donc la carte ne consomme rien. Mais en revanche, si j'essaye de la démarrer, regardez bien l'intensité qui est tirée. Donc pour la démarrer, il faut appuyer ici. Hop. Vous voyez, l'intensité, elle s'est mise à... Alors, elle a fait toc, 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 et puis maintenant, elle s'est bloquée à presque 1 ampère. Donc, euh, on n'a pas de court-circuit sur VDD Mail, on a un court-circuit sur la partie qui se passe après l'appui sur le bouton. Si on regarde sur le schéma de quoi il s'agit, donc ici dans Shinjozha, on a le schéma de simplifié de toute la partie démarrage de l'appareil. Donc ici on a le PMU, ça c'est le connecteur de batterie PPBAT VCC qui devient PP VDD main et qui alimente le PMU. Là le bouton, et puis quand j'appuie sur le bouton, bah, le PMU il va se mettre à envoyer la sauce, c'est-à-dire qu'il va alimenter le CPU, il va alimenter le SSD, et donc il va envoyer toutes ces alimentations-là PP2 V6 NAND, etc. jusqu'à PP0V8 SoC Fixed S1. L'ordre, on ne le connaît pas forcément. Et donc, en théorie, si on a un comportement comme celui que j'ai euh, ici, donc j'appuie sur le bouton, il y a un courant important qui est tiré, il faudrait que je vérifie toutes ces lignes une par une pour voir s'il n'y a pas un court-circuit. C'est un petit peu délicat parce que certaines lignes d'alimentation du CPU ont une résistance très très faible de toute manière en général. Donc ça veut dire que si vous la mesurez en mode diode et vous allez trouver une valeur de 1 ou 2, vous ne pouvez pas forcément savoir si c'est un court-circuit ou si c'est la valeur normale, parce que 1 ou 2, c'est la valeur normale. Donc c'est un petit peu délicat. Ensuite, il y a aussi le fait que si vous regardez tous ces trucs, beaucoup des alimentations du CPU se trouvent ici entre les cartes. PP CPU E-Core, PP GPU, PP AVES1, PP CPU P-Core, PP SRAM S1. Donc normalement on voit E-Core, P-Core, AVES1. Bon voilà, donc toutes ces alimentations-là, elles se trouvent à l'intérieur de la carte. Ça veut dire que si je veux y accéder, je dois séparer. En revanche, les trois qui sont là, ce sont les alimentations de la NAND, du SSD, elles se trouvent autour de la NAND. Ça veut dire qu'elles sont exposées ici, et j'y ai directement accès sans avoir à séparer les cartes. Donc évidemment,
quand je dois choisir qu'est-ce que je vais mesurer, bah, je vais mesurer d'abord ces trois-là, et puis si jamais je n'ai aucun problème sur ces trois-là, je vais ouvrir la carte et puis commencer à m'attaquer aux alimentations du CPU. Et il se trouve que dans ce cas particulier, on a de la chance, hein, parce que la première mesure que j'ai faite, je peux débrancher l'alimentation, la première mesure que j'ai faite, ça a été sur ce condensateur-là. Voilà. Et vous voyez bien que j'ai 0 des deux côtés, donc ce qui veut dire qu'il y a un court-circuit sur cette ligne-là. Donc probablement un des condensateurs autour de la NAND qui est mort. Ça peut très bien être celui-là, hein. C'est pas forcément celui-là, c'est n'importe lequel des condensateurs qui se trouvent en parallèle sur cette ligne-là. Donc voilà, en quelques minutes, la ligne fautive est identifiée parce que je fais ça avec méthode. La méthode, c'est je devrais normalement tester toutes les lignes qui étaient indiquées sur le diagramme, mais je réfléchis, il y en a les 3/4 ou même les 4/5 qui se trouvent entre les deux cartes. En revanche, il y en a 3 qui sont exposés. Je commence par mesurer les 3 qui sont exposés. Comme ça, je n'ai pas besoin de séparer les cartes. Et par une chance assez incroyable, mais il faut que ça arrive de temps en temps, je tombe directement sur le problème. J'ai pas souvent une chance comme ça, hein, mais là je l'ai. Donc maintenant il reste plus qu'à identifier le composant, et c'est là qu'on retourne sur le schéma. La ligne c'est celle qui est là, donc c'est un de ces condensateurs qui sont en jaune. On va faire ça avec de la colophane. On va identifier le composant, on va le retirer, on va le changer, et on va voir si le téléphone démarre. Si la carte démarre. Voilà. Ensuite, pour savoir quelle tension je dois appliquer, alors la ligne, elle s'appelle PP-VDDIO2NAND-R, donc c'est pas très explicite sur quelle est la tension qu'elle prend, mais si on regarde, en fait, c'est la même que PP1V8IO. Donc, c'est une ligne qui prend normalement 1,8 V en fonctionnement. Donc, je peux raisonnablement envoyer 1,8 V, je peux même envoyer beaucoup plus, parce que comme la ligne est en court-circuit, de toute manière, il n'y aura pas 1,8 V qui sont appliqués, il y aura beaucoup moins, puisque toute la tension va se perdre. Ok, donc on y va. On va imbiber toute cette partie-là de colophane et identifier le composant fautif. À bientôt. Donc voilà, on a identifié le composant. Alors si vous avez regardé, alors je sais que c'était un peu accéléré, donc c'est peut-être passé vite, mais j'ai eu un doute sur quel était le composant qui avait un problème, parce que quand j'envoyais une tension sur celui-là, il chauffait, mais je voyais rien d'autre. Et quand j'envoyais une tension sur celui-là chauffait aussi, mais je voyais rien d'autre. Et ça, c'est dû au fait que, évidemment, quand vous appliquez une tension sur un court-circuit, ça va chauffer au niveau des électrodes, parce que ce sont elles qui concentrent, qui alimentent le court-circuit, donc c'est par elles que passe le courant. Donc je ne pouvais pas savoir
si je ne pouvais pas être sûr que c'était lui qui était problématique ou lui qui était problématique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait j'ai joué avec la molette de mon alimentation et au passage, je n'ai pas hésité à monter plus haut que 1,8 V. Quand j'étais à 1,8 V que j'appliquais ici, tout ce que je voyais, c'est que lui chauffait. Quand j'appliquais 1,8 V ici, tout ce que je voyais, c'est que lui chauffait. Mais donc je ne pouvais pas décider. Ça voulait dire que 1,8 V, ça n'était pas suffisant. Et donc j'ai pas hésité à monter à 2,3 V, 2,5 V, 3 V, parce que comme j'ai expliqué, j'alimente un court-circuit. Donc même si mon alimentation indique 3 V, il n'y a pas 3 V qui sont appliqués ici. Si je mesure, je n'aurai pas 3 V, parce que le court-circuit fait baisser énormément la tension. Donc je n'ai pas hésité à monter au-dessus de 1,8 V et je faisais bouger ma molette comme ça, monter, ta, 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 ta. Et puis à un moment, j'ai vu, en appliquant ma tension ici, j'ai vu que ça chauffait bien ici. Et c'est comme ça que j'étais sûr euh, que c'était ce condensateur, mais ça aurait pu être un des petits à côté, hein, parce qu'ils sont sur la même ligne. Mais enfin bon, j'étais quasiment sûr, d'après ce que je voyais, que c'était ce condensateur. Donc là, je l'ai dégagé, et on va juste vérifier que la carte s'allume. Évidemment, après, on va le remplacer. Mais pour tester si la carte s'allume, je n'ai pas besoin de le remplacer. Hop là. Donc la carte est branchée à l'alimentation. On va la démarrer. Et on regarde le profil de courant ici. Ah, et voilà. Bon, donc là on a une carte qui démarre parfaitement normalement. Donc on a bien résolu le problème. On a bien résolu le problème. Il suffisait de trouver ce composant et de l'enlever. Maintenant on va le remplacer. Puis après je vais remonter le téléphone, je vais tester, etc. Mais le diagnostic est fait et le problème est probablement résolu. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait d'autres problèmes sur cette carte. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et puis à bientôt.